Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. Je reviens sur le thème qu'est-ce que cette personne pense de vous? Donc, je vais poser plein de questions autour de vous et de cette personne. Et on va d'abord faire les choix. On a l'étoile mère ici, qui parle d'espoir. Alors, je vais poser les choix tout de suite, sans plus tarder. Rappelez-vous que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Et puis, de toute façon, c'est vous qui décidez de votre vie, pas les cartes. Elles vous aident simplement à avoir d'autres points de vue, à réfléchir autrement. Voilà. Donc, choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas choisi parce que je vais continuer sur le premier choix. Hello, choix numéro 1. Votre carte de choix était le 9 de denier. Comment vous voit cette personne? Alors cette personne, elle vous voit comme une femme, une personne en tout cas très féminine, aux énergies très féminines. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais elle vous voit comme quelqu'un qui est très à l'écoute, très féminin, très féminine, très douce, se préoccupant vraiment des autres, parfois plus que de soi-même. Elle vous voit aussi comme une personne qui apprécie de travailler ensemble, qui veut construire avec les autres. Pas une personne spécialement solitaire en tout cas. Une personne avec le 3 de denier, donc qui aime construire à plusieurs, le travail d'équipe. Elle vous voit aussi comme avec le 9 de bâton, prenant beaucoup de responsabilités, et ça va bien avec la reine de coupe ici. Vous vous occupez peut-être un petit peu trop des autres et vous ne savez pas forcément dire non, et du coup, vous avez beaucoup de responsabilités à porter. Votre qualité principale selon cette personne, alors on a la force, donc c'est une très belle qualité, c'est un arcane majeur. Vous maîtrisez ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, vous êtes dans la maîtrise. Donc cette personne, elle peut être impressionnée par vous. Parce qu'en plus, en défaut principal, on a aussi un arcane majeur et c'est le chariot. Donc, vous foncez tout droit devant, vous avancez. Et peut-être que cette personne a l'impression d'être laissée de côté parce que vous savez ce que vous voulez et vous y allez. Vous allez vers le succès et cette personne est impressionnée, je pense. Je pense qu'elle est assez impressionnée par vos qualités. Avec le 9 de denier, vous êtes une personne qui, selon cette personne, toujours, réussit, est libre, est indépendante. Qu'est-ce qu'elle aimerait peut-être vivre avec vous, faire avec vous? Alors, cette personne, elle a du désir pour vous, hein, ou en tout cas, elle a un désir de faire quelque chose. Alors, ça pourrait être aussi un projet, mais bon. On a le cavalier de bâton, donc c'est une personne qui aimerait vraiment aller vers vous. C'est même très... Elle va même peut-être le faire, je pense. Parce que le cavalier de bâton, c'est quand même le cavalier qui est encore le plus actif des cavaliers. Elle aimerait que vous lui donniez un espoir qu'il se passe quelque chose. Que vous soyez aussi sa bonne étoile, que vous lui ouvriez des horizons plus beaux. Avec le valet de denier,
Elle pourrait aussi, si vous travaillez ensemble, elle pourrait aussi penser à un travail que vous pourriez faire ensemble. Parce qu'ici, comme on avait le 3 de denier, ici, peut-être que vous avez déjà aussi collaboré ensemble. Et elle peut avoir envie de recommencer à collaborer avec vous. Ça peut être aussi professionnel. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? C'est assez conflictuel parce qu'en fait, vous ne voyez pas forcément les cartes. Ici, on a le 5 d'épée, l'as de denier et le magicien. Tout est à créer ici. Avec le 5 d'épée, elle ne sait pas, quels sont ses sentiments pour vous. C'est assez conflictuel en elle, elle ne sait pas. Il peut y avoir eu un conflit entre vous aussi, donc elle peut être peut-être un peu fâchée. En tout cas, elle a un grand intérêt pour vous avec l'as de denier. Ça peut être un intérêt professionnel également. Et avec le magicien, tout est possible en fait. Le magicien est le premier arcane majeur du tarot, ce qui nous dit qu'on est au tout début de l'histoire et que tout est possible. Donc, on ne peut pas avoir des sentiments comme ça sans... il faut souvent un peu de temps. Qu'est-ce que vous avez comme conseil? Vous avez une longueur d'avance avec la sagesse de l'oracle. Je vais vous lire le message de relation. L'interdépendance permet aux relations qui sont saines de se développer. Il importe de reconnaître que vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. Il faut permettre aux gens d'être là pour vous, tout comme vous êtes là pour eux. C'est un temps pour vous montrer vulnérable, pour préciser vos besoins et pour demander qu'ils soient comblés. Faites confiance. Vous serez accueillis avec gentillesse et amour. Ne vous attendez pas, toutefois, à ce que les autres lisent dans vos pensées. Demandez et vous recevrez. Donc ici, faites confiance et puis demandez, parce que peut-être que ici, ça demande un peu de communication, parce qu'on croit toujours être compris sans rien dire, mais en fait, non, malheureusement. J'ai pris aussi une carte du Symbolon pour ajouter un supplément d'information. Et ici, on a l'acteur. Avec l'acteur, on va vous dire que quelque part, c'est un peu comme dans une longueur d'avance, c'est que chacun doit faire un pas. Et vous êtes aussi actrice ou acteur, autant que l'autre, pour construire. Il faut être au moins 2 ici. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour moi. C'est un retour d'énergie, d'abondance, ben voilà, enfin bref. En tout cas, c'est super important pour moi. Et puis, c'est bien pour vous aussi de le faire. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et le choix numéro 2, votre carte de choix était la force. Donc, cette personne pense de vous que vous êtes une personne forte, qui maîtrisait pas mal de situations, sur qui peut-être on peut aussi compter. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? On a... vous avez pu souffrir dans votre vie. Elle pense que vous avez souffert ou que vous souffrez actuellement. Elle peut penser que vous êtes amoureux, amoureuse actuellement d'une personne qui vous fait souffrir. Ou alors, elle pense que vous avez souffert et que vous êtes une personne qui a beaucoup d'amour à donner. Vous pouvez être un peu maladroite, ne
pas trop savoir dans quel sens agir. Être assez contradictoire, c'est possible aussi dans vos actions. Elle peut avoir du mal à comprendre où vous voulez en venir. Votre qualité principale, eh bien, c'est la force également, qui était aussi votre carte de choix. Donc, vous êtes vraiment courageuse, forte, justement, malgré des souffrances que vous avez vécues, ou peut-être grâce à des souffrances que vous avez vécues, cette personne pense en tout cas à cela, que vous êtes une personne forte et courageuse. Votre défaut selon cette personne, c'est de vouloir toujours tout comprendre, tout savoir. Donc peut-être vous vous immiscez un peu dans des choses qui peut-être ne vous concernent pas forcément, mais vous êtes tellement curieux ou curieuse que voilà, vous voulez toujours comprendre tout. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait avec vous? Cette personne, elle a envie de construire avec vous, peut-être de faire un travail d'équipe avec le 3 de denier. Avec le 3 de bâton, elle se projette. Elle a peut-être une idée, un projet et qu'elle voudrait que vous puissiez faire ensemble. Et elle se projette dans l'avenir par rapport à ce projet. Et je ne peux pas dire si c'est un projet en amour ou... On a le 5 de coupe ici. Alors peut-être que vous lui manquez. Alors pour certains, oui. Peut-être que vous lui manquez et qu'elle aimerait, pouvoir se projeter avec vous et que vous formiez une bonne équipe ensemble. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous et quels sont ces sentiments? Cette personne vous trouve très intelligente. Cette personne aime discuter avec vous. Elle a beaucoup de désir. Bon, la vidéo avait coupé, donc je reprends parce que je n'avais plus assez de mémoire, donc j'ai vidé la corbeille. Bref. Donc, j'en étais arrêtée à... cette personne a beaucoup de désir pour vous. Avec le roi de bâton. Elle sait exactement ce qu'elle veut et elle a du désir pour vous. Et puis, on a aussi la justice, arcane majeure, qui nous dit quand même que cette personne se sent bien à vos côtés et qu'elle se sent, peut-être elle se sent équilibrée, elle peut se sentir vraiment à sa place. Elle sent qu'il y a quelque chose de juste à être près de vous. Alors, en message conseil, vous avez heureux, heureux. Très belle carte de la sagesse de l'oracle. Donc, je vais vous lire ce qui concerne la relation. Il y a des moments dans une relation où vous êtes simplement content d'être avec qui vous êtes et savez que votre cœur est grand ouvert à l'amitié, à l'amour et au bien-être de l'autre, sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est le genre de bonheur que vous voulez absolument partager. L'apparition de cette carte dans une lecture vous dit que la joie et la satisfaction sont ici, maintenant, pas ailleurs ou dans un avenir lointain. Le gazon est plus vert ici, sous vos pieds. Soyez reconnaissants et délectez-vous de cette relation. Et si vous en cherchez une, soyez heureux maintenant. Le bonheur attire plus de bonheur, comme les abeilles et le miel. Donc, vivez maintenant, ne cherchez pas ailleurs ce que vous avez ici aujourd'hui sous vos pieds. Et avec le symbolon, je dirais une carte juste pour une info supplémentaire. Et vous avez la marionnette. Et cette marionnette ici, c'est elle-même qui se fait bouger en tirant sur les fils. Et ça nous dit que peut-être vous jouez un rôle, vous essayez de ressembler à quelqu'un d'autre et qu'il vous faut peut-être trouver votre propre danse et être vous-même. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour.
d'énergie, d'abondance, d'expérience. C'est important pour moi et c'est aussi bien pour vous. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Votre carte de choix était la roue de la fortune. Donc, cette personne peut penser que vous êtes une personne changeante ou que vous avez changé ou que quelque chose a changé entre vous. C'est à vous de le sentir. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Donc, on a l'empereur, le 9 de denier et le 2 de bâton. Cette personne pense que vous contrôlez tout dans votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas assez, que vous êtes trop dans le contrôle et peut-être pas dans le lâcher prise. Avec le 9 de denier, elle pense que vous, peut-être, vous êtes libre, indépendante, que vous n'avez pas forcément besoin des autres pour être bien. Et avec le 2 de bâton, elle pense que vous attendez quelque chose. Peut-être que vous attendez que les choses arrivent sans que vous n'ayez aucun effort à faire ici. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, mais peut-être que vous, vous savez. Peut-être que cette personne, elle sait aussi. Peut-être que vous l'attendez. Et qu'en attendant, vous contrôlez bien votre vie, peut-être un peu trop, et que vous êtes plutôt indépendante et pas trop souffrante. Quelle est votre qualité principale selon cette personne? On a le valet d'épée. Vous cherchez à comprendre. Vous pouvez aimer apprendre tout au long de votre vie. Vous pouvez être curieuse de tout et puis aimer apprendre, être un étudiant, une étudiante éternelle. Et votre principal défaut, c'est la reine de denier. Donc, reine de denier, plutôt une belle carte normalement. Ça pourrait être pour certains que vous êtes mère. Ça peut déranger cette personne. Ou alors que vous êtes en couple déjà. Ça pourrait être que vous êtes parfaite, trop parfaite, que vous prenez trop, que vous êtes trop matérialiste, que vous êtes trop dans le quotidien, dans le soin au quotidien. Donc ça, ça doit résonner en vous. J'essaye de chercher des défauts d'une reine de denier. Qu'est-ce que cette personne aimerait avec vous? Alors, on a le monde, le 10 de bâton et le valet d'épée. Alors, cette personne, avec le monde, elle voudrait tant de choses avec vous. Elle voudrait s'accomplir avec vous. Elle voudrait peut-être voyager avec vous. Quelque chose de grand, en fait. Avec le 10 de bâton, peut-être qu'elle aimerait lâcher tous les poids qu'elle a pour partir avec vous. Et avec ce valet d'épée que vous avez en qualité, je pense que cette personne, elle aimerait apprendre avec vous, autant que vous. C'est une personne qui peut être aussi curieuse que vous et elle aimerait réfléchir avec vous, comprendre en même temps que vous et creuser, chercher des réponses avec vous. Il y a un lien plutôt qui peut être aussi intellectuel entre vous. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Et quels seraient ces sentiments pour vous? On a le 9 de bâton, on a les amoureux et on a le valet de denier. Donc cette personne, je pense qu'elle est amoureuse de vous. Elle est amoureuse de vous. Elle
Elle se sent aussi un peu responsable ici. Elle veut prendre ses responsabilités par rapport à vous. Elle a du désir pour vous. Elle se met une certaine pression par rapport à vous. Et avec le valet de denier, cette personne, elle souhaite construire avec vous. Elle ne sait pas encore comment, mais en tout cas, elle a une idée de faire quelque chose avec vous. Voilà. En conseil, vous avez avec la sagesse de l'oracle la symphonie inachevée. Donc, je vais vous lire ce qui concerne le relationnel avec cette carte. Il est difficile de passer à autre chose quand l'amour s'accroche, quand il y a toujours des non-dits et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre cœur. Ici, cette personne, ce qu'elle voudra avec vous, avec le 10 de bâton ici, que je vois plutôt comme envie de relâcher tout son poids, ça peut être aussi qu'il y a eu des souffrances déjà liées à vous et qu'elle voudrait se libérer de ces souffrances. Vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand l'autre refuse d'y mettre un terme. Vous devez y arriver pour vous-même. Écrivez cette lettre, faites cet appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une tasse de café. Pour la paix de l'esprit, acceptez les choses comme elles sont, apportez des correctifs si nécessaire et dites ce que vous ressentez. Ne serait-ce qu'à vous-même. Soyez clair en ce qui a trait aux questions non résolues et fermez la porte sur le passé afin de pouvoir vous libérer. C'est seulement quand vous l'aurez fait qu'un nouvel amour pourra naître. Et donc, j'ai aussi tiré une carte du Saint-Bolon. Et vous avez la dépression. Et la dépression nous dit de regarder en face les zones d'ombre en vous, ce qui ne va pas, si les choses qui ne vont pas, en fait, il ne faut pas garder les mains, la tête entre les mains, mais regarder en face les zones d'ombre pour pouvoir avancer. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter pour un juste retour d'énergie, d'abondance, etc. Et puis, c'est bien, très bien pour moi et c'est aussi bien pour vous. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.